Si tu ne vas pas à la montagne viendra à toi. Eh bien, la chef Mancel, internationalement reconnue Claire Gibault, a décidé d'amener la musique classique si chère à son cœur dans sa région natale qu'elle n'a pas oubliée. Donc je vous propose là d'aller à la rencontre tout de suite de Maryse Després, qui est la présidente de l'association Café Mémoire et qui va nous expliquer comment elle a organisé ce concert. Allez, suivez-moi. Et bien voilà, nous sommes arrivés à Fercé pour le concert exceptionnel de Claire Gibault. Je suis avec Maryse Després, qui est la présidente de Café Mémoire. Bonjour Maryse, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ça ira mieux ce soir. Ah oui, à ce point-là, vous avez le trac pour le concert? Et oui, je joue pas, mais j'ai le trac. Alors c'est vous qui avez organisé cet événement. On est dans une petite commune de moins 600 habitants ici. Comment ça s'est passé? D'abord, dites-nous ce qu'est Café Mémoire. Alors Café Mémoire, c'est une association qui s'est créée en 2010 pour mettre en valeur le patrimoine de la commune. La musique est venue se greffer plus tard grâce à notre maire qui nous a fait rencontrer les responsables de la programmation de hors-saison musicale. Alors hors-saison musicale, expliquez-nous ce que c'est, expliquez à nos téléspectateurs. Alors hors-saison musicale, c'est une programmation qui fait venir la musique classique dans les campagnes, en milieu rural, pour faire découvrir aux gens, créer un lien entre eux. Et ça s'organise sur un week-end, en plusieurs temps. Alors justement, vous venez de le dire, ça s'organise en plusieurs temps. Je crois savoir que c'est en 3 temps, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Il y a un temps pour les jeunes, un temps pour les personnes âgées et un temps chez l'habitant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment ça se passe? Alors, 2 musiciens interviennent dès le samedi. Nous avons fait connaissance dans un premier temps. Ils s'orientent vers les jeunes de la commune au squat à dos pour à peu près 3 quarts d'heure. Et là, les enfants qui fréquentent le squat à dos ou non viennent, peuvent poser des questions, peuvent s'intéresser à la musique, découvrir des instruments. Et alors, quand il s'agit des personnes âgées, comment ça se passe? Alors, les personnes âgées, c'est dans la maison pour tous. C'est les mêmes musiciens, bien sûr. Et c'est aussi avec la participation de l'amicale des retraités de la commune. Mais on a élargi cette année à tous les retraités qui avaient envie de participer. Voilà. Donc si un Sartois a envie de venir, un retraité sartois qui n'est pas nécessairement de Fercé, il peut venir. Pourquoi pas? S'il y a de la place, il sera bienvenu. Et alors ensuite, il y a donc un 3e temps qui est donc chez l'habitant. Alors comment ça se passe chez l'habitant? Alors, nous devons trouver une famille, puisque c'est un moment de partage. C'est une famille, en général, qui ne peut pas se déplacer. Soit pour diverses raisons, elle ne peut participer à aucun événement musical. Donc, nous allons à son domicile pour lui proposer quelques morceaux. Alors, je crois donc ça se passe dans l'église du village qui est derrière nous et que ça a été une préparation colossale puisque vous avez tout fait vous-même. Donc, comment ça s'est passé? Il y a des bénévoles, vous étiez combien? Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour préparer l'église? Alors, préparer l'église, oui, c'est un travail. Il y a la mairie, les gens du conseil municipal qui font aussi du bénévolat avec nous. Alors, il faut préparer les chaises, les bancs, faire un peu de ménage avant quand même. Et puis, installer le chauffage, les micros, l'éclairage. Ça nous prend bien 2 jours. Et donc, ce type d'événement, ça arrive une fois dans l'année, plusieurs fois dans l'année? Comment ça se passe? Alors, c'est juste une fois dans l'année. Et en 2021, nous n'en avons pas eu. Les conditions sanitaires ne le permettaient pas. C'est notre 2e expérience. Nous l'avons fait en 2019. Et combien de participants, à peu près, combien de personnes sont venues? Alors, en 2019, nous avions à peu près 100 personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus. Parce que les gens étaient tristes de ne pas se retrouver l'année dernière. Étaient tristes, oui, ont envie de sortir. Et puis le fait que ce soit Claire Gibault, une Mancel, et la communication s'est assez bien fait. Apparemment, ce matin encore, certains ont découvert ce matin ce concert et sont là cet après-midi. Donc pour vous, c'est une vraie satisfaction? Je pense que oui, ce soir, le bilan sera très positif. De la bonne participation des gens de la Sarthe aussi. Parce que les gens font bien 30 ou 40 km pour venir. Bon, on est satisfait, on va aller écouter le concert. Qu'est-ce que vous en pensez, Maryse? C'est une très bonne idée parce que franchement, moi j'ai écouté la répétition ce matin, c'est vraiment bien. Très bien, vous allez voir. Il y a des événements à venir à Fercé ou... Oui, au mois de mai, les chants magnétiques dans le village, sur 3 jours je crois. C'est une autre association, une jeune association. Oh, vous êtes sympa, vous faites la promo des autres associations, c'est bien, il faut être solidaire, Maryse. Et Fercé, tout le monde est solidaire, on n'est pas nombreux. Moins de 600 habitants, tout le monde se connaît, c'est ce qui est bien. Voilà. Merci beaucoup, Maryse, on y va? On y va. Allez, c'est parti, suivez-nous.
Bonjour Claire Gibault, Bonjour Amanda Scott. ça va bien? Très bien, très heureuse d'être en Sarthe, dans mon département d'origine. Et oui, mes parents étaient de Changé, moi je suis née au Mans, j'ai fait mes études au Conservatoire du Mans. Et voilà, ça fait du bien de retrouver ce joli petit village, cette très jolie petite église, et puis de faire de la musique. Vous avez vu, l'église était pleine. Il y avait une belle écoute, une belle attention avec mes merveilleux musiciens. Alors justement, parlant de vos musiciens, le Paris Mozart Orchestra a pour volonté de décloisonner l'art. Donc c'est pour ça que vous vouliez absolument faire ce concert aujourd'hui, qui normalement aurait dû avoir lieu l'année dernière à Fercé, petite commune de moins de 600 habitants. Pour des raisons sanitaires, le concert n'a pas eu lieu l'année dernière, mais on tenait beaucoup à venir. Comme le disait Agnès Desjobert, qui dirige Hors Saison Musicale, dont je suis la marraine. On se donne avec autant de plaisir, d'intensité, pour tous les publics, le public de la Philharmonie, comme le public d'un petit village, comme le public d'une prison, le public d'une école. Et pour nous, tous les concerts sont très importants. Vous venez de parler de public, de prison, de ces nouveaux publics que vous voulez aller chercher quand vous parlez de nouveaux publics que vous voulez atteindre? Pour moi, c'est une question de justice sociale, de faire partager l'art, la culture à tous, mais en leur donnant aussi l'accès à l'excellence, parce que beaucoup de jeunes des banlieues vers lesquelles nous allons pensent toujours qu'ils auront toute leur vie que les choses de 3e ou 4e catégorie, et on veut leur prouver qu'ils peuvent accéder à des choses vraiment très fines et très exigeantes. Est-ce que c'est une manière pour vous de susciter peut-être des vocations? Oui, et ça arrive. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des rencontres. Je me souviens dans un lycée à Villemomble, on jouait dans le gymnase et il y avait toute une classe de seconde, plusieurs classes de seconde, et j'ai demandé est-ce qu'il y en a qui parmi vous jouent d'un instrument, et un grand jeune homme beau et noir s'est levé, il m'a dit je m'appelle Taylor et je joue de la percussion. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais venir faire une petite improvisation avec nous, avec l'orchestre? Il est venu et il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et après, il nous a suivis partout, dans tous nos concerts. On était branchés sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Il nous retrouvait partout. Et l'année dernière, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il était rentré au conservatoire de Neuilly-sur-Marne en classe de percussion, et qu'il était entré à l'université de Saint-Denis en musicologie et qu'il avait eu son bac, et ça, alors que c'était un endroit extrêmement difficile d'où il venait. Et ça, c'était un bonheur. Et il a fait toute une tournée avec nous, et ça arrive, et il faut que ça arrive plus souvent encore. C'est une bien belle histoire. Aujourd'hui, vous étiez une formation de combien? Parce que j'imagine qu'habituellement, vous jouez, il y a beaucoup plus de musiciens sous votre houlette. Bien que la semaine dernière, à Nantes, pour la Philharmonie, on était 53. Au mois de mars aussi, on sera une 60aine à la Philharmonie. Mais tout dépend du lieu. Là, je crois qu'on n'aurait pas pu se loger à plus de 12 musiciens, et ça sonnait très bien dans cette église. Donc il fallait choisir des œuvres pour 12 musiciens et qui correspondent au lieu, à l'acoustique. Voilà, et il y en a. D'où le fait que vous ayez choisi Schubert, du coup. Au moins des œuvres de Schubert et de Mendelssohn qui soient écrites pour cordes et qui ne demandent pas un grand effectif. Voilà. Et puis il fallait aussi que ce soit des œuvres accessibles à tout le monde. Et puis j'ai du bonheur à mettre en valeur les magnifiques musiciens qui jouent avec moi, que ce soit le violon solo Eric Lacroutz ou la violoncelliste Ingrid Schönlaub. À ce niveau-là oui, et puis d'humilité de leur part, c'est-à-dire qu'ils jouent en tutti, mais ils peuvent jouer en soliste, et c'est ça qui est bien, quoi. J'allais justement vous demander, vous avez réussi à les convaincre, c'était facile, ils avaient tous envie de venir, donc vous avez presque répondu à la question. Mais ça fait 10 ans qu'on fait de la musique ensemble et on s'aime beaucoup, oui. C'est une espèce de fraternité, cet orchestre, et voilà. Peut-être qu'il y a un état d'esprit tout à fait particulier, parce que les musiciens qui viennent jouer avec moi signent une charte de lutte contre toutes les formes de discrimination. Ça veut dire que c'est un engagement artistique et personnel et humain. Voilà. Et je pense que
Vous savez, après les épreuves qu'on a traversées pendant la pandémie, beaucoup d'artistes prennent conscience qu'on ne peut pas rester dans une bulle esthétique ou esthétisante, que la musique doit être liée à toute la société. Et je pense que tous nos concerts depuis le début sont sous-tendus par un projet sociétal. Alors, et si on a envie de vous entendre encore et encore, quelles sont les prochaines dates du Paris Mozart Orchestra? Bien, au mois de mars, le 10 mars à la Philharmonie à Paris. Et puis après encore d'autres concerts, aussi bien dans les écoles que dans des festivals. Voilà, je vous donnerai tout ça. On peut retrouver ces informations Sur le site du Paris Mozart Orchestra. Vous pouvez nous suivre partout. On ira en Italie, on va à Rome au mois de mai, on sera à Vérone en septembre. Et d'ici là, d'autres concerts sont prévus. Écoutez, Claire, merci pour ce moment suspendu, c'était magnifique. Merci pour toute cette bienveillance, cette belle musique. Et puis longue vie au Paris Mozart Orchestra. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.